Bonsoir et bienvenue dans la surface de vérité. L'invité, c'est un amoureux de la Chine populaire. C'est un acteur clé du combat pour le retour aux relations diplomatiques entre l'Empire du Milieu et le pays des hommes intègres. Karim Démé, président de l'association Point Focal de la République populaire de Chine au Burkina Faso, est dans le fauteuil. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Nous marquons actuellement le 3e anniversaire du rétablissement des relations entre la Chine populaire et le Burkina Faso. Alors, cette association Point Focal Chine populaire au Burkina Faso, est-ce que c'était là un instrument de combat pour le retour donc, à cette coopération ou y avait-il d'autres missions, d'autres attributions? Cette association est née dans un contexte particulier parce qu'il n'y avait plus de relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Et en l'absence de relations diplomatiques, vous imaginez les inconvénients et puis les problèmes qui sont liés à cette absence de relations diplomatiques. Et prenons le cas, par exemple, des opérateurs économiques burkinabés qui travaillaient beaucoup avec la République populaire de Chine. Ils n'avaient plus aucune possibilité d'obtenir des visas à partir du Burkina pour se rendre en Chine. Et vice-versa, les commerçants chinois qui souhaiteraient ou bien qui veulent exercer au niveau du Burkina n'avaient plus de possibilité de venir au Burkina. Donc, ça portait un coup dur aux relations commerciales entre les deux pays. Donc, moi-même étant un opérateur économique, j'ai subi les conséquences de cette rupture de relations diplomatiques. Et face à cette situation, pas mal d'opérateurs économiques qui me connaissaient et savaient les relations que j'avais avec des partenaires chinois, ils ont dit, mais écoute, peux-tu nous aider de temps à autre à obtenir le visa? Et je le faisais une fois en passant, deux fois en passant. Et à un moment donné, la demande était aussi si grande que la Chambre de commerce et la maison de l'entreprise se sont impliquées pour dire, mais il faut faire quelque chose pour le Burkina. Il faut sauver les opérateurs économiques burkinabés. Donc, d'où l'idée de la création du point focal pour résoudre tous ces problèmes de relations économiques, de difficultés d'obtention de visas avec la République populaire de Chine. Bien entendu, si ça aboutit à une reprise des relations diplomatiques, c'était bien mon souhait. Voilà. Mais déjà, il fallait régler les problèmes pressants d'alors, ces échanges surtout commerciaux qui étaient assez importants quand même. Donc, c'est beaucoup de difficultés qui ont été réglées à travers justement l'association qui date déjà d'une quinzaine d'années. Hein. Effectivement. Beaucoup de difficultés. Parce que ce n'est pas seulement les opérateurs économiques burkinabés qui étaient en difficulté. Nous avons aussi les fonctionnaires de l'État, l'État qui fait partie de l'ONU, qui a souvent des rencontres et qui, malheureusement, en son temps, s'est déroulé en Chine. Comment il faut faire? Il faut obtenir un visa pour se rendre en Chine. Donc, ils étaient face à un dilemme. Et il y a très peu de temps, c'est souvent difficile parce qu'on a reçu des cas où l'administration a envoyé leurs documents à travers l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas reçu les visas. Oui. Voilà. Donc, parce que tout simplement, parce qu'ils ne connaissent pas le Burkina, il n'y a pas de relations diplomatiques, ils ne connaissent pas. Donc il fallait régler ces problèmes. Maintenir les relations commerciales, les relations liées aux grandes réunions entre les deux pays. Il fallait le faire. Donc, contribuer également à trouver des visas pour les personnalités burkinabées qui devaient se rendre en Chine pour justement de grands sommets. Effectif. Même pour des formations. Pour des formations. Voilà. C'était donc très important. Et alors, aujourd'hui, quel bilan vous dressez justement du travail de cette association Point Focal Chine-Burkina? Je peux dire que nos objectifs ont été atteints parce que d'une part, c'est plus facile maintenant d'obtenir le visa. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a la reprise des relations diplomatiques et vous voyez tout ce qui se fait actuellement au Burkina, tous les acquis qu'on engrange du fait de la reprise des relations diplomatiques. Et l'association, en tout cas, a été pour beaucoup dans cette reprise
justement. Alors, nous parlons donc de bilan, du 3e anniversaire, donc la coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Au départ, beaucoup d'espoir quand même suscité. Et 3 ans après, pensez-vous justement que ces espoirs se sont traduits en actes concrets dans l'ensemble? De mon point de vue, je pense que c'est positif. Nous avons perdu 24 ans avec Taïwan et nous n'avons que 3 ans avec la République populaire de Chine. Pensez qu'on a perdu du temps avec Taïwan? Ben, faites le bilan. Je pense que... Il y a quand même eu des investissements aussi. Il y a eu des investissements, mais c'est des investissements de saupoudrage pour moi. D'accord. Quel est le projet de grande envergure que vous pensez? Si c'est l'hôpital Tengango, mais c'est un prêt. Ce n'est pas un don. Et je peux vous dire à ce niveau que la République populaire de Chine, dès le 26, dès la reprise des relations diplomatiques, s'est engagée à offrir au Burkina un hôpital de référence d'une valeur de presque 70 milliards. C'est vrai que c'est la première annonce forte pour ces reprises-là, cet hôpital de référence de Bobo Dioulasso. Et vous l'avez dit, c'est un don, pas un prêt. C'est un don. Pas un prêt. Alors, c'était quoi le symbole de commencer justement par un tel hôpital? Pourquoi l'hôpital? Tout simplement, pendant les contacts diplomatiques, et les plus hautes autorités de la République populaire de Chine ont fait confiance à ma modeste personne pour me demander qu'est-ce que je peux les proposer comme projet d'envergure qui pourrait intéresser le Burkina. Donc, j'ai essayé de réfléchir et je me suis rendu compte que depuis les indépendances, à part l'hôpital Yalgdo qui a été construit, qui est un hôpital de référence, nous n'avons plus construit un hôpital de cette envergure. Imaginez-vous la population depuis les indépendances jusqu'à présent et on n'a pas encore eu la possibilité de construire un grand hôpital. J'ai trouvé que c'était prioritaire d'avoir un hôpital de référence. Et le premier projet que j'ai proposé, j'ai dit, la santé avant tout, c'est parce qu'on vit qu'on peut faire beaucoup de choses. J'ai dit, la priorité pour le Burkina, c'est d'abord se sentir, pouvoir se soigner convenablement. Et j'ai mis en priorité un hôpital, en tout cas d'envergure pour le Burkina. Et chemin faisant, je pense que dans les discussions diplomatiques, ce projet a abouti et ça a été l'annonce que les plus hautes autorités chinoises ont fait dès le premier jour de la reprise des relations diplomatiques. Et j'en suis fier d'avoir contribué modestement à faire des propositions qui ont été acceptées par les plus hautes autorités et aussi par l'État burkinabé. Un hôpital qui malheureusement tarde à sortir de terre. Hein? Bien sûr, mais c'est dû aux tergiversations. Et vous avez connu la situation de Bobo, puisque ça avait été choisi avec quoi des difficultés liées à des antagonismes, des divergences politiques. Donc, c'est tout ça qui a retardé la réalisation de l'hôpital. Sinon, les autorités chinoises étaient prêtes pour le réaliser. Donc, mais avec le changement de site, il fallait réadapter les études pour pouvoir le faire. Et à ce jour, les plans ont été soumis au ministère de la Santé pour approbation. Et si c'est approuvé, je pense que le choix de l'entreprise chinoise va se faire dans les plus brefs délais et le début des travaux vont commencer. D'accord. Il y a l'hôpital, donc, mais au-delà, les acquis, 3 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de concret? Il y a l'hôpital, mais vous oubliez, ce n'est pas seulement l'hôpital de référence, ça c'est un des premiers points, mais il y a aussi la route et Banfora, Sideradougou-Gawa, long de 190 km, qui va être réalisé par la République populaire de Chine à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Une route bitumineuse d'une qualité exceptionnelle
et pour désenclaver, comme on appelle ça, Banfora, et puis constituer une liaison aussi avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le deuxième point. Je peux en citer d'autres. Regardez sur le plan agricole. Beaucoup d'experts chinois sont présentement au Burkina pour former les Burkinabés et pour être en partenariat avec les centres de recherche afin d'améliorer la productivité des Burkinabés. C'est vrai qu'en la matière, la Chine aussi, c'est une référence. C'est une référence. Et si au stade actuel, on a atteint une capacité de production presque le double du mil, et actuellement, les recherches continuent pour doubler aussi la capacité de production du riz au Burkina. Oui. Donc, ça c'est le deuxième, ça c'est l'un des projets. Il y a aussi dans le domaine de l'eau potable. Vous savez que la région de Tenkodgo, de Garango, de Bitou, de Bagré, ils connaissent de sérieux problèmes en eau potable. Et actuellement, il y a un contrat commercial qui a été signé avec l'État burkinabé et le ministère de l'eau et pour environ 34 milliards de francs CFA pour réaliser un réseau d'adduction d'eau potable. Voilà. Sur le plan, par exemple, de l'éducation et de la formation, vous remarquez qu'il y a eu 113 écoles qui ont été construites, 113 complexes scolaires qui ont été construites et équipés par la République populaire de Chine afin de résorber les écoles sous paillotte. Sur le domaine du commerce, actuellement, 97% des produits d'exportation du Burkina envers la Chine ont été totalement exonérés d'impôts. Oh oui. C'est une aubaine au Burkinabé de savoir produire, de multiplier la production. Parce que le marché chinois est un marché vaste. C'est un gros marché. C'est un gros marché. Et nous devons en profiter largement. Il ne faut pas qu'on soit toujours dans le rudiment de la culture avec les dabas. On ne pourra pas exporter. Je peux vous citer une anecdote. Et lors des contacts que j'ai établis avec des partenaires chinois, un opérateur économique burkinabé disait qu'il pouvait produire du sésame pour la République populaire de Chine. Ben, les Chinois lui ont posé la question, quelle quantité tu peux nous produire par mois? Mais pour le Burkinabé, un conteneur, pour lui c'était gigantesque. Et quand il a dit, nous pouvons vous produire, vous livrer un conteneur de sésame par mois pendant 12 mois. Ben, les Chinois se sont regardés. 12 mais conteneurs pour lui, là, oui, pour pour lui c'était beaucoup. Mais il n'a pas compris. Mais j'étais obligé de le souffler pour lui dire non. Mon type, ce n'est pas 12 conteneurs, ce n'est rien. Sois plus ambitieux. Sois plus ambitieux que ça. J'ai dit, même si c'est 1000 conteneurs que tu pouvais produire, la Chine est capable d'absorber toute cette production. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons pris véritablement, vous, hommes d'affaires burkinabés, la pleine mesure de l'opportunité chinoise en termes d'échanges commerciaux, justement? Non, nous n'avons pas encore pris conscience de ça. Et c'est le moment. C'est le moment de prendre conscience. J'ai lu dans les journaux il y a quelque temps que sur financement américain, il y a un projet qu'on nomme projet Sésame. Le projet Sésame a réussi à doubler, à travers une assistance technique et financière de près de 2 milliards, ou bien c'est 1,5 milliard, à faire doubler la production de sésame au Burkina, qui est passée à peu près à 52 000 tonnes, pour dire qu'on était peut-être à 21 000 tonnes, à 42 000, non, pas 52, ça fait 26 000 tonnes. On était à 26 000 tonnes.
Donc ce projet, à travers un investissement, a réussi à faire doubler la production à 52 000 tonnes. 52 000 tonnes à une valeur de presque 27 milliards de francs CFA. Mais nous ne devons pas nous contenter de 27 milliards. Pourquoi ne pas multiplier par 100 notre production de sésame, puisqu'il y a des partenaires. Il y a le marché. Plein de Chinois m'ont demandé, mais écoute, nous sommes prêts à préfinancer. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir nous satisfaire en quantité. Nous sommes prêts, à travers le circuit bancaire burkinabé, à investir, mais à condition d'avoir la quantité suffisante. Donc la Chine nous offre des opportunités. Énormément d'opportunités, mais je me dis, si nous arrivons à multiplier par 100 la production de sésame, nous aurons à peu près 5 200 000 tonnes l'année, ce qui nous fait une valeur de 2 700 milliards de produits d'exportation. C'est énorme. C'est énorme. Ça ferait de telle sorte que nous n'aurons plus à envier à la Côte d'Ivoire. Le sésame deviendrait notre café cacao. Tout à fait. Et on va s'enorgueillir. L'essentiel, c'est d'avoir le courage, d'avoir la détermination de produire plus. Curieusement, il y a encore, j'ai l'impression, de la réticence vis-à-vis de l'ouverture à la Chine, malgré la reprise des relations diplomatiques. On a l'impression que nos hommes d'affaires ont peur de la Chine, de cette ouverture. Et au sein de l'opinion, l'image qu'on renvoie, c'est que la Chine, en vérité, est là encore pour faire du Burkina un gros marché de consommation, nous envahir avec ses produits, et qu'en retour, le Burkina n'a rien à y gagner. Je trouve que ce n'est pas juste cette manière de penser. Pour la simple raison que, selon les statistiques douanières chinoises, les relations bilatérales dans le domaine du commerce ont atteint un niveau de 240 milliards de francs CFA, un niveau historique. Les exportations burkinabées en 2020 ont connu 30% d'augmentation. En 2020. En 2020. Vers la Chine. Vers la Chine. Ça veut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Autant nous exportons en Chine, autant aussi, et la Chine aussi fait des affaires avec le Burkina. Mais nous nous sous-estimons parce que nous n'avons pas une culture de grande envergure. Ça veut dire une culture de produire beaucoup face aux Chinois. Parce que c'est ça le problème. Peut-être aussi que des associations comme la vôtre, Point Focal Chine, devraient aussi faire un travail de sensibilisation pour qu'on connaisse davantage ces opportunités, parce que j'ai l'impression que le nœud du problème est là. La Chine, en termes d'opportunités, visuellement, semble peu connue. Ben, c'est juste. C'est juste, il faut que beaucoup de sensibilisation, mais pas seulement au niveau associatif. Mais je pense qu'à travers les voix des journalistes aussi, qui font souvent des missions en Chine, qui ont des séminaires de formation, vous pouvez aussi essayer de faire quelque chose. Ça y va de l'intérêt de tout le monde. C'est bien en tout cas que les opportunités soient davantage connues. Malheureusement, il y a eu le coronavirus entre-temps, qui nous vient aussi de la Chine, hein, et qui semble avoir été un coup de frein par rapport à cette coopération qui avait déjà pris son envol. C'est effectif parce que la Chine a été particulièrement touchée. Vous avez suivi le nombre de décès. Vraiment, ça a été une situation très désastreuse, non seulement pour la Chine et puis beaucoup de pays, et même nous qui ont été impactés par cette maladie. Et le monde entier a été impacté. Et ça a touché aussi, non seulement la maladie, ça a touché aussi le domaine économique, parce que certaines usines étaient obligées d'être en stand-by, et ça a diminué aussi les échanges commerciaux, les échanges commerciaux entre les pays, et ça jouait négativement dans la reprise des projets de grande envergure. Oui. Oui.
je sais qu'il y a beaucoup de commerçants dans le domaine du vestimentaire et des téléphones, etc., qui étaient en rupture de stock. Voilà, beaucoup étaient en rupture de stock. Et nous avons aussi essayé de jouer pleinement notre rôle aussi à travers ça, parce que les commerçants qui n'arrivaient plus à voyager, nous étions obligés de les trouver des partenaires crédibles pour satisfaire leurs demandes. Parce qu'on ne peut pas se fier à n'importe qui et puis envoyer de l'argent comme ça et puis attendre en retour la marchandise. Donc nous avons essayé de jouer le rôle de facilitateur auprès de certains commerçants burkinabés, voilà, pour assurer la continuité en attendant la reprise comment on appelle ça, des voyages. Et je pense que ça va pas tarder. D'accord. On espère que Corona, d'ici là, va véritablement déconfiner un peu le monde pour que, effectivement, cette dynamique des échanges puisse reprendre et cette coopération puisse reprendre, en tout cas, pleinement. Quelles peuvent être les perspectives, justement, de cette coopération? C'est vrai que 3 ans après, il y a eu déjà des acquis, mais à quoi doit-on s'attendre encore vis-à-vis de la Chine? Et je peux dire qu'on s'attend à beaucoup de choses. Parce que le Burkina est un pays où tout est prioritaire. Et je pense que l'État est en train de prioriser ses besoins envers la République populaire de Chine. Mais d'ordre déjà, je peux vous dire que dans le domaine de l'éducation, et les 113 complexes scolaires, la Chine ne s'arrêtera pas à 113. Je pense qu'il y a d'autres projets qui sont en cours et qui vont se réaliser dans peu de temps. Et dans le domaine de la santé, j'écoutais hier avec l'hôpital de Tengango, les Chinois sont en train de nous appuyer pour que les opérations à cœur ouvert puissent se faire au Burkina et les transplantations et les greffes de reins puissent aussi se faire au Burkina. Donc, énormément d'assistance technique au niveau de la médecine, de formation et beaucoup de choses. Et dans le domaine aussi des infrastructures, vous savez que la Chine s'intéresse particulièrement au chemin de fer Ouaga-Tema, qui est en train de connaître des avancées parce que je pense que d'ici le 31 août, le choix définitif du partenaire va se faire. Et c'est un projet gigantesque de près de 3 000 milliards. Et n'en parlons pas aussi de l'autoroute Ouaga-Yamoussoukro, d'une valeur de à peu près 1 200 milliards, où des entreprises chinoises sont positionnées pour éventuellement réaliser s'il y a l'accord du gouvernement. Donc de grands projets structurants en perspective. De grands projets structurants. Et l'agriculture, la Chine ne s'arrêtera pas là, parce que les recherches continuent et des projets d'envergure vont être financés. Et puis, il y aura aussi des formations des techniciens burkinabés pour améliorer qualitativement et quantitativement la production burkinabé. Mais au-delà de ces perspectives, je peux dire que l'investissement, ce n'est pas uniquement les partenaires étatiques. Il y a aussi des privés chinois qui investissent au Burkina. Ça ne se fait pas à grand tapage, mais nous qui sommes sur le terrain, nous savons ce qui se fait. Vous avez par exemple une compagnie chinoise, Yunhong, qui se trouve à Bagré présentement et qui est en train d'investir presque 100 milliards de francs CFA dans le domaine agricole. Vous avez aussi un partenariat entre Coris... Au niveau du pôle de croissance? Au niveau du pôle de croissance. Et les travaux sont entamés. Et au niveau de Coris Bank, vous avez un partenariat pour la construction du siège qui va se réaliser dans peu de temps. Et ce matin, j'ai écouté aussi à travers les zones que, en partenariat avec une société chinoise ailleurs, dans le domaine électronique, des ordinateurs vont se monter ici, des tablettes vont se monter au Burkina, et le ministre du Commerce a fait la pose de la première pierre. Donc,
Il y a énormément de perspectives. C'est assez récent, justement. Voilà. C'est aussi des créations d'emplois en perspective. Des créations d'emplois. Avec cette usine de montage. Oui. En tout cas, de bonnes perspectives. Et du coup, on revient justement à ce modèle. Pour certains parleront de paradigme, certains parleront plutôt pour certains spécialistes de l'économie, de voie chinoise de développement. Quelles sont finalement les particularités? Pourquoi ça marche? Justement, on pourrait s'interroger. On sait justement que c'est un processus assez graduel, expérimental, et aussi qui allie justement industrialisation, machinisation, mondialisation, sur bien sûr la direction de l'État. L'État est au cœur de la chose. C'est une libéralisation économique, mais pas politique forcément. C'est une voie finalement qui semble marcher. On se demande quelles sont les spécificités et pourquoi ça marche. Ça marche au niveau de la Chine, et j'ai toujours dit on ne peut pas transposer le modèle chinois à un pays. Les Chinois ont leur culture, les Chinois ont leurs particularités, mais ce qu'on peut retenir, c'est le travail. La priorité, c'est le travail. Il faut que nous travaillions davantage. Il faut que nous soyons des hommes capables d'avoir des projets structurants, des hommes qui mettent en valeur les produits burkinabés, les produits locaux. Parce que quand on regarde, notre manière de consommer, c'est totalement différent. Parce que nous privilégions chaque fois l'exotique. L'exotique, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est bon. Parce que la Chine, c'est d'abord ça. Ce n'est pas une forme peut-être de protectionnisme, mais ça ressemble à ça, mais c'est sous-tendu par du patriotisme. C'est le vrai patriotisme. C'est le vrai patriotisme. Vous remarquez lors de vos séjours en Chine que c'est un peuple très discipliné, qui croit en leur pays. Si vous jetez quelque chose en Chine, vous aurez honte. Quelqu'un va le ramasser. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas un pays où l'incivisme est développé. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas lié au modèle de gouvernance, au régime de gouvernance? Parce que les Occidentaux diront que ce n'est pas une démocratie, c'est une forme de dictature, mais c'est un modèle visiblement qui marche, où l'État est au cœur de la chose. C'est une vision avec un parti supradominant, le PCC, le Parti communiste chinois, avec des directives claires, et tout le monde s'inscrit dans cette dynamique. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça la clé justement de ce succès? Parce que notre mode de gouvernance avec cette démocratie où on met en avant les droits humains, le libéralisme, on voit un peu qu'il y a des limites. Nous sommes partagés un peu de plusieurs cultures. Et vous savez, du temps de nos grands-parents, on avait des valeurs, on avait des modèles de société, on avait une culture, le respect de l'autre. Nous ne sommes plus dans ce contexte traditionnel, nous sommes dans le contexte un peu européen de démocratie, de liberté, et ça a ses avantages et ses inconvénients. La Chine a un modèle avec ses propres valeurs, avec ses propres valeurs, et ça marche. Je pense que nous devons tirer profit de ces expériences et savoir que les plus grandes valeurs, c'est d'abord l'amour pour sa patrie et l'intérêt de la patrie et non l'intérêt individuel. Oui. Parce que là, vous le dites justement, voilà que sur un projet aussi ambitieux et important pour le peuple burkinabé comme l'hôpital, on voit toute la polémique qu'il y a eu, et après, ça bloque un peu l'avancée des travaux. Nous avons perdu 2 ans à cause de ça, à cause de nos querelles inutiles. Voilà. Vous savez, les Chinois, ils peuvent construire des hôpitaux dans les forêts. Quand vous partez en Chine,
il y a des équipements spécifiques qui peuvent déraciner des arbres, aller les planter ailleurs sans les détériorer. Ils ont ces technologies. Non, Nous, on sait chiffonner inutilement et puis perdre 2 ans inutilement. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce souci aussi de préserver notre environnement, notre forêt. Voilà. Bon, on se dit, il y a cette possibilité aussi de le faire ailleurs. Donc, Voilà. Mais ça pouvait se faire au même lieu en préservant l'environnement. D'accord. Alors, comme je l'ai dit justement, c'est un modèle qui semble marcher, industrialisation, mais aussi cette mondialisation, une stratégie d'orientation vers l'exportation. La Chine, c'est aussi ça. La Chine, c'est l'usine du monde, qu'on veuille ou pas. Tous les pays ont fait confiance, tous les pays occidentaux ont fait confiance à la République populaire de Chine pour en faire une usine du monde. La Chine, c'est effectivement le capital, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, la technologie. La technologie. La rigueur dans le travail. Vous passez une commande, c'est le respect des délais, c'est le respect de la qualité. Donc, ils ont bénéficié de la confiance de tout le monde. Pas toujours comme on l'entend, on parle de chinoiserie, c'est pas forcément ça l'image de la Chine. Non, mais ceux qui parlent de chinoiserie, je pense qu'ils ont mis le prix qu'il faut pour avoir la qualité. C'est une question d'option. C'est une question d'option. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent aller commander. Ils disent, voilà, moi j'ai tel budget et je veux tel équipement. Et à son âme et conscience, il sait que ce n'est pas le high-tech. Mais avec cet équipement, il va venir vendre au Burkina comme si c'était des équipements high-tech. Et il se fait des super bénéfices. D'accord. Alors, pour terminer, rivalité Chine, puissance occidentale, c'est une réalité aujourd'hui. Pourquoi la Chine fait-il autant peur? On parle de menaces chinoises, on parle de péril jaune. Vous avez raison. Quand on est riche, quand on est puissant financièrement, quand on a une armée très développée, quand on a une population qui fait le quart de l'humanité, quand on a presque une grande partie des réserves de devises mondiales, et quand on peut jouer dans la cour des grands, on ne peut être que craint. Ça, c'est évident. Les Occidentaux, et il y a 10, 15, 20 ans de cela, peut-être la Chine n'avait pas le niveau de la France. Mais il n'y a pas ce pays que la Chine ne tutoie pas aujourd'hui. C'est vrai que les grands économistes prédisent déjà que la Chine, dans quelques années, sera devant l'économie américaine. Déjà, ils sont deuxième puissance économique depuis longtemps. Et qu'est-ce qui prouve même qu'ils ne sont pas les premiers? Parce que je les connais dans leur modestie. C'est surtout ça. C'est comme si c'est une stratégie, bien faire sûr. Dans l'humilité, tout en évoluant. C'est la culture chinoise. L'humilité qui prévaut toujours. Même s'ils sont la première puissance économique du monde, ils diront qu'ils sont deuxième. Et souvent, vous les remarquez, la Chine dit toujours, nous sommes un pays en voie de développement. Tout à fait. Et pourtant... Quelle modestie. C'est stratégique. Oui. Ça permet de travailler tout en silence, voilà. sans réveiller les soupçons. Voilà. D'accord. Alors, on est en fin d'émission. Comme je l'ai dit, la relation a repris, visiblement. La coopération se porte bien 3 ans après. Il y a que derrière... Point focal Chine au Burkina Faso continue ses activités d'appui justement au développement de cette coopération, je suppose. Bien sûr. Ou bien la mission, elle est finie pour vous? Bon, la mission n'est pas finie et c'est toujours la confiance de l'ambassade qui demande à ce que j'appuie toujours les formalités de visa en attendant que le consulat soit mis en place. Et bien entendu, le point focal aussi apporte ses modestes conseils aussi à l'ambassade pour des dossiers qui nécessitent notre point de vue. Et sans oublier que dans le domaine social aussi, nous œuvrons à travers le pays à apporter notre modeste contribution
aux populations défavorisées, aux orphelinats, aux structures associatives. Et dans le cadre même de ce troisième anniversaire, nous avons fait des dons au niveau de la structure Fatima. Nous avons fait des dons au niveau du Home Kizito. Nous avons fait des dons au centre de Luende. Nous avons aussi été à Bobo et fait des dons au niveau des orphelinats, à Banfora, à Sideradougou. Nous avons pris la décision de fêter autrement le troisième anniversaire à travers des soutiens dans la mesure de nos moyens à nos parents, à nos frères et sœurs burkinabés qui vivent souvent dans des difficultés. Et c'est tout cela, la couleur de la coopération Chine-Burkina. Merci d'être passé dans le fauteuil ce soir. Merci beaucoup. L'invité de ce jour, Karim Démé, président de l'association Point Focal de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.